Aujourd'hui, nous sommes au niveau du département de Keur Massar, précisément dans la commune de Malika Plage. Donc actuellement, nous sommes à côté d'une parcelle de production de blé, donc dans le cadre du programme du ministère de l'Agriculture. Donc pour rappel, le ministère avait mis en place ce programme depuis l'année passée, un peu pour appuyer, introduire un peu le blé dans plusieurs régions. La région de Dakar que nous gérons a eu la chance quand même de bénéficier de ce programme de production de blé, donc avec des semences qui sont subventionnées par le ministère. Donc je suis en compagnie actuellement du départemental de Keur Massar, le chef SDDR, donc qui est là avec les producteurs qui ont expérimenté ce blé et que ça nous a donné vraiment les résultats que vous voyez tout à fait derrière nous. Vous voyez déjà, on a eu beaucoup de parcelles qui ont été introduites au niveau du département. En même temps aussi dans le département de Rufisque aussi, nous avons introduit ce blé. Maintenant, ce qu'il faut dire c'est que nous avons une satisfaction parce que nous avons démarré les semis à partir du mois de décembre. Donc c'est une variété qu'on appelle Misr 1, donc qui nous vient de l'Égypte. Donc nous avons confirmé que quand même cette variété s'adapte bien à la région de Dakar. Parce que qui dit la région de Dakar parle de son microclimat très favorable. Donc il a permis, parce que le blé aussi quand même est une culture quand même qui aime les zones froides, comme Dakar, avec des températures variant de 20 à 25 degrés. Donc nous avons vu que quand même le blé s'adapte bien à la région de Dakar et que c'est ce qui nous a valu aujourd'hui ces résultats. Donc nous voyons que le blé actuellement est à maturité. Donc on a du blé à maturité qui a fait maximum 3 mois. Donc ça confirme déjà quand même que le Sénégal peut s'en sortir avec vraiment le blé, parce que ce que nous constatons, c'est que le blé que nous utilisons avec surtout le pain, donc surtout les usines, les minoteries, on a les 7 minoteries qui importent du blé au niveau national. Donc tout ce blé est importé, donc il va falloir quand même au niveau national que nous essayons de diversifier un peu la production. Il y a les céréales d'un côté, il y a le riz, il y a le mil, il y a le maïs, mais je pense que le blé aussi doit être intégré dans les systèmes de production pour permettre quand même d'avoir une diversification, surtout comme on est dans une zone des Niayes où c'est l'horticulture qui domine. Mais il va falloir quand même que les producteurs quand même intègrent cette culture qui vraiment présente des avantages, parce que le Sénégal presque importe plus de 800 000 tonnes de blé par année. Donc vous voyez que ce que ça fait comme manne financière en termes d'argent importé, de devises. Donc c'est pourquoi quand même nous devons, en tant que direction régionale du développement rural de Dakar, nous devons essayer quand même d'introduire certaines cultures comme le blé. C'est le cas peut-être prochainement du riz. Nous pensons introduire aussi le riz dans les systèmes de production des maraîchers des Niayes. Parce que déjà, comme je l'ai dit tantôt, le climat est très favorable pour la région de Dakar. Oui, bien sûr, parce que Dakar actuellement, on est tout juste au démarrage du programme et que déjà l'année passée, on a expérimenté le blé qui nous a donné des résultats très satisfaisants avec des rendements qui pouvaient aller jusqu'à 5 tonnes. Donc on a eu quand même sur des parcelles de 2400 mètres carrés, on a eu presque 1 tonne 700 avec des variétés. Donc je pense que ça se confirme encore cette année. Donc nous essayerons peut-être en perspective de voir comment élargir un peu au niveau d'abord des 5 départements de la région, parce qu'il y a Rufisque qui a expérimenté aussi, et en même temps aussi voir dans d'autres régions du pays. On va essayer de cibler peut-être certains départements pour voir un peu. Je suis sûr que le blé, si on cultive ça selon les périodes favorables à partir de novembre jusqu'en mars, je pense que ça peut nous donner des résultats. Donc l'essentiel est que quand même ces semences puissent arriver très tôt, que les producteurs aussi soient accompagnés dans le cadre de la subvention, parce qu'il faut quand même que ces producteurs puissent bénéficier d'un appui sur le système d'irrigation, l'arrosage, sur le système de semis, le système de récolte. Actuellement, le producteur que nous avons ici va récolter à la main. Donc il va falloir que quand même qu'on essaie de les accompagner pour amoindrir surtout les charges d'exploitation, surtout en termes de consommation d'eau, en termes de nettoyage,
en termes d'engrais, parce que les engrais ont été subventionnés cette année, mais je pense qu'on peut faire encore plus pour que les producteurs au niveau national de manière générale puissent s'approprier de cette culture qui vraiment, on parle actuellement d'autosuffisance alimentaire, on parle de souveraineté alimentaire. Il va falloir que notre blé que nous consommons au niveau national, que ce blé puisse provenir du Sénégal. Donc ça, je pense que c'est un premier pas que nous avons mis, donc pour confirmer que la région de Dakar vraiment pense qu'on peut faire le blé presque toute l'année parce que le climat est très favorable. Donc on compte quand même sur l'appui du ministère de l'Agriculture pour élargir ce programme, essayer de cibler encore davantage d'autres producteurs dans les régions. Il y a des régions comme Thiès, il y a des régions comme Kolda, Saint-Louis. Je suis sûr que ces régions peuvent vraiment jouer un grand rôle dans le cadre de cette production de blé au niveau national.